Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo répondra à deux questions importantes. Comment partager le code Wi-Fi de votre réseau avec un invité de la manière la plus simple et la plus sécuritaire? Et la deuxième question, c'est comment récupérer un mot de passe Wi-Fi que vous avez oublié encore une fois, mais dont votre téléphone est toujours connecté à ce réseau-là. Aucune application payante ne sera nécessaire. Sans plus tarder, allons-y dans la première section. Le meilleur moyen de partager le code Wi-Fi en toute sécurité, c'est de ne pas le dire. Donnez-moi une minute et je vous explique le fond de ma pensée. Il y a une grande différence entre ce qu'on doit faire et ce qu'on fait. Exemple, c'est tout à fait évident qu'utiliser le même mot de passe pour plusieurs applications ou utilisations est une mauvaise habitude. Tout le monde est d'accord sur ça. Il est aussi évident qu'utiliser votre date de naissance ou celle d'un membre de votre famille ou même votre numéro de téléphone sont toutes des habitudes qui sont à proscrire pour l'intérêt de votre sécurité. Cependant, beaucoup continuent à le faire quand même, car c'est plus simple à retenir un mot de passe que d'en retenir 20. Tout cela me ramène à mon premier point de tout à l'heure. Au lieu de donner le mot de passe à un invité, pourquoi ne pas l'aider à se connecter à votre réseau avec un simple code QR? Oui, c'est le petit code à réponse rapide en 2 dimensions qui peut être numérisé par n'importe quel téléphone. C'est très simple à créer en plus, alors pourquoi s'en priver? Sur votre téléphone Android maintenant, pour créer le code QR, c'est très simple. On va se rendre directement dans les paramètres, puis on va choisir la première section qui est la connexion. Puis à partir d'ici, choisissez Wi-Fi. Vous constatez qu'actuellement, je suis connecté sur le réseau Wi-Fi qui est Bell 435. Vous constatez aussi que j'ai ici un petit engrenage qui va me permettre de rentrer dans les paramètres de ce réseau-là. C'est exactement ça que je cherche. En cliquant dessus, il y a un certain nombre d'informations qui sont affichées, comme la vitesse de votre réseau, le type de sécurité ou le protocole que vous utilisez dans votre réseau, etc. Vous avez même des options avancées, mais c'est pas ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le code QR qu'on retrouve complètement vers le bas ici. En appuyant dessus, ça va générer automatiquement un code QR que vous pouvez utiliser par n'importe quelle personne pour se connecter sans forcément rentrer votre mot de passe. Maintenant, pour mieux optimiser cette utilisation-là, ici vers le bas, vous constatez que j'ai l'option « Enregistrer comme image ». En appuyant dessus, l'image a été enregistrée. Pour la retrouver, on va se rendre directement dans les galeries, puis localiser le dossier Images ou Pictures. Vous constatez que le code QR est présent, c'est le premier qui est affiché sur la liste. Il suffit de le mettre dans les favoris. En cliquant dessus, puis en mettant tout simplement le petit cœur qui est en bas, ça va le rendre automatiquement disponible dans vos favoris. C'est beaucoup plus pratique plus tard. Si jamais vous avez un invité qui veut tout simplement avoir accès à votre réseau Wi-Fi, il suffit dans ce cas-ci d'aller chercher les favoris, la partie droite de votre écran, appuyez tout simplement sur favoris, puis vous allez avoir votre code Wi-Fi qui va être affiché ici. Mettez tout simplement le code Wi-Fi, puis il sera capable de le scanner. Pour vous expliquer l'opération d'une manière qui est simple, supposons que ça c'est le deuxième téléphone de l'invité, il va tout simplement aller encore une fois dans les paramètres, il va aller choisir scanner le code QR, puis à partir de là, il va se mettre directement sur le code. Puis regardez, ici il vient de détecter qu'en quoi on peut se connecter à un réseau Wi-Fi, le réseau Wi-Fi Bell 435. Si jamais il veut le faire, il va appuyer dessus, puis toute la configuration a été faite automatiquement, la connexion a été réalisée d'une manière qui est complètement automatisée. C'est un moyen qui est très simple, efficace. Et en plus, ça fonctionne aussi pour les amoureux des produits Apple. Ça veut dire quelqu'un qui a un iPhone, il peut venir puis utiliser le code QR aussi pour pouvoir se connecter facilement. Un petit truc aussi qui peut être intéressant, c'est tout simplement d'imprimer ce code QR et de l'accrocher au mur. Ça peut être très pratique dans un espace de travail, d'attente ou un espace public. Et ça peut être aussi pratique chez vous si jamais vous êtes tanné de se faire demander le mot de passe de votre réseau à chaque fois. Je vous conseille d'ailleurs de le mettre dans un petit coin discret, genre derrière la télé. Maintenant que j'ai répondu à la première question sur le partage du réseau Wi-Fi sans mot de passe, je vais m'attarder un peu plus sur la seconde question. Comment retrouver un mot de passe Wi-Fi oublié mais toujours enregistré sur votre téléphone Android? Eh bien là, ça va nous prendre 2 opérations. La première, c'est tout simplement de pouvoir générer le code QR de votre réseau. Et la seconde étape ou la seconde opération est de passer soit par une application gratuite pour scanner le code QR puis aller chercher le mot de passe, ou soit de passer par un site web qui va permettre de décrypter votre code à barre. Je vais vous montrer les 2 opérations et c'est à vous de choisir laquelle qui vous convient le plus.
La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà fait la première opération, à savoir générer le code QR du réseau Wi-Fi que nous avons stocké tout à l'heure dans nos galeries. Donc dans ce cas-ci, pas besoin de refaire cette opération encore une fois. Direction le Play Store de Google, et cette fois-ci, je vous suggère de télécharger l'application qui va nous aider à trouver le mot de passe. Celle que j'utilise s'intitule Scanner, Code à barre et QR. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et si vous aimez ce contenu, un petit clic sur le pouce bleu me fera un grand plaisir aussi. Ok, l'application, comme vous constatez, elle est déjà prête à être utilisée. Je vais l'ouvrir. Je vous suggère de lui octroyer seulement une autorisation unique pour cette fois, quand il s'agit de prendre une photo ou enregistrer la vidéo. Et là, vous constatez que le scanner est activé. Je peux scanner à partir de cet appareil-là sur un autre téléphone ou je peux tout simplement scanner le code QR que j'ai imprimé. Sauf que c'est pas mon cas, je l'ai pas imprimé, puis mon code QR existe sur le même téléphone. C'est pour cela que je vous envoie vers l'option qui se trouve un peu plus haut. Cette option va permettre tout simplement d'ouvrir la galerie, comme vous pouvez le voir. Puis à partir de la galerie, je vais aller encore une fois descendre en bas pour aller chercher les photos. Puis dans les photos, je vais aller chercher mon code QR que j'avais enregistré tout à l'heure. En cliquant dessus, l'opération se fait d'une manière qui est instantanée. Vous voyez ici que j'ai le nom du réseau, j'ai le type de protection et j'ai aussi le mot de passe qui est complètement affiché ici en bas. Donc ça serait peut-être intéressant cette fois-ci de la garder en faisant une capture d'écran. Donc je vais maintenir le bouton de réduction de volume avec le bouton Power. La capture d'écran a été faite automatiquement. Vous pouvez la redimensionner en cas de besoin pour garder juste la partie qui nous intéresse. Voilà. Puis à partir de là, je vais l'enregistrer directement dans mon téléphone. Je viens de retrouver mon mot de passe que j'avais perdu d'une manière qui est simple. Ça, c'est à travers l'application installée sur votre téléphone. Mais il existe aussi une deuxième opération qu'on peut faire si jamais je ne veux pas installer d'application sur mon téléphone et je veux utiliser un site internet. Et pour cela encore, on va retourner sur l'écran d'accueil et on va utiliser le navigateur. Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur, celui que vous préférez, que ce soit Google Chrome ou le navigateur qui vient directement avec votre téléphone. Je vous suggère d'aller sur le site internet avec un nom qui est assez particulier, Zxing. Ça permet de décoder directement votre mot de passe à partir d'un code QR. Donc si vous en connaissez encore d'autres sites internet, n'hésitez pas de les partager directement dans les commentaires. Le lien, je vais le mettre dans la description, ainsi que le lien de l'application que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un site qui est très simple à utiliser. Vous voyez que j'ai deux sections. Une section dans laquelle je peux mettre une adresse URL de l'image. C'est pas celle-là qui nous intéresse. Mais ici, vous constatez que j'ai la possibilité d'aller directement choisir, sélectionner un fichier. Parfait. En cliquant dessus, la première autorisation, je vais choisir ne pas autoriser parce qu'il va avoir accès à mon appareil photo pour pouvoir prendre des photos ou enregistrer. Non. La deuxième opération aussi, la deuxième autorisation, aussi encore une fois, je ne vais pas l'autoriser. Il veut avoir accès à mon enregistrement audio. Ne pas autoriser. Là, je vais me rendre directement dans le gestionnaire de fichiers. Et dans le gestionnaire de fichiers, je vais aller localiser directement le code QR que j'avais enregistré au préalable. Il est affiché tout le temps par fichier récent, ça veut dire les plus récents vont être tout le temps affichés en haut. En cliquant tout simplement dessus une fois, vous allez localiser le bouton envoyer qui se trouve un peu plus vers la partie droite de l'écran. Encore une fois, l'opération est rapide et instantanée. Vous allez avoir dans la dernière partie concernant les résultats, votre mot de passe qui sera affiché ainsi que le nom de votre réseau Wi-Fi d'une manière qui est simple et pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous rendra service et vous permettra de partager facilement votre code Wi-Fi ou votre réseau avec n'importe quel invité. J'espère aussi que cette vidéo vous permettra de récupérer votre mot de passe facilement encore une fois. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous serais très reconnaissant de la liker, de la partager aussi avec vos familles et vos amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et de me suggérer des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Québec Test et d'activer les notifications afin de rester à l'affût de l'ensemble des vidéos que je sors d'une manière qui est régulière. Il ne me reste plus que vous souhaiter le meilleur dans ces temps de fête, beaucoup de santé encore aussi. Rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.